Bon, je vous ai vu voter, vous avez dit que vous vouliez que la prochaine transition, ce soit des transitions pour les tranches de vie. Donc, pas celui-là, parce que ça, c'est un thriller. Ah, zut. Bon, bah, ça sera thriller pour la prochaine fois. Qui a vu le pan danser de Rito Asami? C'est une série en terminée. Et vous savez quoi? Akata a sorti un trailer, donc je vous propose qu'avant que je fasse ma chronique, je vous montre le trailer qui ne dure que à peine une petite minute. Je profite un peu des trailers, c'est quand même sympa. De quoi, mais non? Alors, je ne savais pas, mais apparemment, il y a une série Netflix. Je ne savais pas du tout, je n'ai jamais entendu parler. Mais bon, ok, il y a une série Netflix sur cette série. J'irai jeter un petit coup d'œil. Moi, j'aime bien les thrillers, donc pourquoi pas. Mais j'ai peur de ne spoiler du coup le manga et de ne pas attendre du trailer. Donc, comme le disait, des trailers de manga par des éditeurs, ça me rappelle les pubs sur nos lives. Mais oui. Il s'agit donc d'une jeune fille qui s'appelle Komugi, qui vit seule avec son père, et un soir, elle va au cinéma, et son père était censé aller la chercher, et malheureusement, il ne vient pas, et elle l'appelle, et il répond pas. Quand elle retourne chez eux, leur maison est en feu, ou leur appartement, mais en tout cas, c'est en flammes, et on découvrira donc le corps de son père à l'intérieur. On comprendra qu'il s'agit d'un acte criminel, et très rapidement, ils vont arrêter un suspect. Et jusque-là, tout va bien. Le suspect, c'est le fils d'un ancien meurtrier, un ancien coupable, on va dire ça comme ça, qui avait été accusé d'avoir tué toute une famille, 6 membres d'une famille, et de les avoir pendus à leur escalier. Voilà, un truc un peu sordide. Donc un homme avait été déclaré coupable, et son père, qui était donc policier, s'était occupé de cette enquête. Et donc ça serait le fils de cet homme-là qui a été arrêté et qui aurait tué son père et mis le feu à sa maison. Tout aurait pu s'arrêter là pour Komugi. Bon, elle est triste, évidemment, c'est un grand désastre, mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Sauf que un jour, quelques jours plus tard plutôt, elle retourne manger des ramen là où ils vont toujours manger des ramen avec son père, et le propriétaire lui dit, bah, j'ai quelque chose pour toi. Le jour où tu es parti au cinéma, ton père m'a remis une lettre et une enveloppe, et donc je te la donne. Dans cette enveloppe, il y a 3 millions de yens, donc il y a beaucoup d'argent, et il y a une lettre qui dit, si tu lis ça, c'est potentiellement que je suis mort. Si je suis pas mort, tant mieux, garde l'argent, paye-toi ce que tu veux. Mais si je suis mort et que l'une de ces 4 personnes a été arrêtée, il y a des chances que cette personne a été arrêtée à tort, et donc cet argent, c'est pour engager un avocat pour le sortir de là. Et dans la liste des 4-5 personnes, il y a notamment donc le fils de ce coupable. Donc Komugi se dit, ah mais attends, mon père, il avait prédit qu'il se ferait tuer, il a prédit qu'on arrêterait l'homme qui s'est fait arrêter, le fils, et il est en train de dire que c'est pas lui. Donc bizarre, mais elle est fit policier, elle se dit, très bien, je vais y aller. Et merci Bénin pour l'abonnement. Je vais y aller, je vais aller voir cet avocat, je vais lui raconter tout ce qu'on vient de voir. Et donc elle va voir cet avocat, elle pensait que c'était un avocat qui connaissait son père, pas du tout, l'avocat ne connaît pas son père, ne connaît rien du tout. Elle dit, je sais pas, vous êtes listé dans cette lettre, mon père dit d'aller vous voir vous précisément, et de vous payer pour que vous retiriez, du coup, enfin vous aidiez en fait celui qui a été accusé, parce qu'il a probablement été accusé à tort. Et voilà, et toute l'histoire par de là, c'est est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est vraiment le tueur, pas le tueur, pourquoi son père lui a laissé cette lettre-là. Il y a plein de choses étranges qui vont arriver, qui sont un peu cliffhanger dans la fin du tome 1, et où on va se poser plein de questions. Merci encore Bénard, 66e mois, incroyable. Akiro est passé tout à l'heure, 70e mois. Ça commence à chiffrer. Alors pourquoi ça s'appelle Qui a vu le pan danser? C'est son père qui lui a dit, en disant c'est l'histoire d'un pan qui va dans une forêt et en fait je crois que c'est une histoire qu'on se dit est-ce qu'il est parti danser ou est-ce qu'il n'est pas parti danser, mais en gros personne ne peut le savoir puisque personne n'était là pour le voir. C'est une sorte, en fait c'est un peu une métaphore sur alors j'ai un doute sur, soit c'est pour dire il faut aller voir les choses par soi-même,
qui serait pas mal. Soit c'est pour dire, en fait, si t'as l'attention ailleurs, il y a des choses qui peuvent te passer au-dessus. Enfin, il y a des choses que tu peux rater, en fait, parce que t'avais ton attention sur autre chose. En tout cas, c'est un thriller. C'est voilà, polar, famille, justice. Il y a plein d'inconnus dès le début. L'héroïne, elle est pas mal. Je l'aime beaucoup. Elle se pose des bonnes questions. Elle a pas froid aux yeux. Elle va mener un peu l'enquête par elle-même quand elle va comprendre que l'avocat n'y connaît rien ou en tout cas au début n'est pas pour l'aider parce qu'il lui dit en fait il y a un coupable, il a peut-être avoué, enfin je sais pas s'il a avoué, mais il y a des preuves, oui il y a pas mal de preuves contre lui, pourquoi vous voulez creuser les choses? Et elle lui dit en fait ce serait horrible de mettre un innocent en prison. Et l'avocat lui dit ça je suis bien d'accord, en fait on préfère, je sais plus ce qu'il dit très précisément, mais quelque chose du style plutôt 10 coupables dehors que un innocent en prison. Voilà. 18 top certes, mais quand même. Alors le voilà, celui qui a été arrêté, on peut dire qu'il a une belle tronche de coupable. Mais voilà, plein de questions donc sur cette fameuse lettre, sur qu'est-ce qui se passe. Et puis surtout, il y a, voilà, comme je disais à la fin, je peux pas trop vous en parler, mais il y a un cliffhanger assez fort quand même, qui fait poser encore plus de questions. Et du coup, ça me rappelle un autre film et je pense savoir du coup déjà la fin. C'est pas grave. Et c'est ce qui fait que c'est voilà, ça a l'air d'être, en tout cas le début démarre très bien. Faut aimer les thrillers, hein. Et l'arbre qui tombe dans la forêt fait-il du bruit? Oui, c'est un peu ça, je pense. Coucou Ferranard. Je pense que c'est un peu la même histoire pour moi. Mais le coup du pan, je l'ai jamais entendu. Je me demande si c'est une phrase qu'on dit en Asie, mais en tout cas nous en France, je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire cette phrase-là. Donc c'est une très bonne, enfin pour moi c'est un thriller, donc c'est un grand oui. Ça vient de commencer, ce sera une série courte, 7 tomes, c'est parfait pour les thrillers. Les thrillers ça fait moins de 10 tomes, ça serait incroyablissime. C'est sorti donc chez Akata, ça vaut 8,05 €, donc on est sur tout est très raisonnable. Traduction de Constant Voisin et le lettrage de Raph. En tout cas, je suis contente qu'ils aient fait un petit trailer. J'avoue que je l'ai découvert quand j'ai fait l'affiche. Et c'est vrai qu'avant, je montrais toujours les trailers, puis j'ai arrêté. Les trailers. Avant, je montrais toujours les trailers quand ils sortaient. J'avais arrêté, je sais plus pourquoi d'ailleurs. Je pense que je vais les remettre dans les chroniques parce que, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que ça apporte un petit quelque chose pour démarrer. Ça vous met un peu dans l'ambiance. Vous pouvez voir le graphisme de façon, d'une meilleure façon. Et je trouve que ça enrichit un petit peu les choses. Puis ça dure pas très très longtemps, donc ça va. Bon, alors du coup, à votre avis, c'est quoi l'histoire et c'est qui le tueur? Bon, on est qu'au tome 1, hein, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler puisque je vais faire la série. Et qu'est-ce qu'ils disent? Rito Asami livre un polar à l'efficacité implacable sur fond de deuil et de machination. D'une révélation à l'autre, cette série vous tiendra en haleine jusqu'à sa dernière page. Ah, j'ai hâte. J'ai très très hâte. Voilà, c'est tout ce que j'aime. Graphiquement, ça se tient très bien. C'est d'une qualité seinen habituelle. Il n'y a rien à noter de particulier. C'est pas particulièrement gore. Je rassure les gens qui ont peur que les thrillers soient un peu gore. Là, par exemple, la pire des scènes, c'était la fameuse scène où on voit les gens pendus à leur escalier. Et très honnêtement, tout est... Je peux vous montrer. Attention, je vais quand même montrer. Mais tout est grisé, sombre. Voilà. C'est le plus violent que vous verrez. On est vraiment sur un truc grisé, sombre, pas de détails. Donc j'estime qu'en fait, c'est pas un auteur, Rito Asami. C'est pas un auteur qui a envie de détailler des choses sanguinolentes. On va rester sur le thriller psychologique, mais pas vraiment dans la violence du dessin très fort. Je veux une review de la suite à chaque tome. C'est prévu, c'est ce que je fais d'habitude. Mieux vaut que 10 coupables s'échappent que de voir un innocent souffrir de William Blackstone. Ah, je connaissais pas le... Mais alors, il le cite du coup. Et je suis plutôt d'accord. Je crois que je suis pas certaine que ce soit bien suivi ce truc-là, mais oui, je suis d'accord. Et ben voilà pour ce tome. Donc c'est sorti le 28 août et la suite ce sera le 23 octobre. Bon là pour le coup, ce sera bien l'année prochaine qu'on aura la suite ou la fin. Un coupable en liberté qu'un innocent en prison. Voilà, c'est ça. On est tous d'accord là-dessus. Pas d'innocent derrière les barreaux. Je commencerai la série. Ah, tu m'en diras des nouvelles. Encore une fois, si vous aimez les thrillers, on n'en a pas tant que ça non plus. Je peux pas dire que ce soit un truc qui soit très courant dans les mangas. On n'a pas. Je peux en citer là actuellement des thrillers, j'en suis 3, 4 peut-être. Non, j'en ai un qui est fini, donc 3. Ouais, c'est pas un genre qui est si courant que ça dans les mangas quand même. Donc il y en a un petit peu. Pourtant, je vais quand même dédier une transition juste pour les thrillers parce que j'aime bien ça. On passe à la suite toujours chez Akata.